pourquoi le foot français est en train de tuer l'arbitrage. Parce qu'on se demande surtout, c'est l'impact que ce genre d'image peut avoir sur le football en général, pas Ouais. le foot pro. Ben non, exactement, du foot pro au foot amateur. Regardez ce que dit dans votre journal l'équipe Benoît Millot, l'arbitre de Lyon-Brest. Ce matin, il parle d'intimidation physique et de sa sidération. Ce qu'on a vu n'est pas bon pour le foot, avec le risque que cela se propage vers le monde amateur. Au niveau pro, les bords de terrain sont sécurisés, mais dans le monde amateur, on est à portée de baffe, de coups de poing ou de coups de pied. On a parlé ce matin avec Éric Borghini, c'est lui qui chapeaute le patron des arbitres français, il est le président de la commission fédérale de l'arbitrage. On lui a posé cette question, est-ce que ce genre de scène qui nous a qualifié d'inacceptable, est-ce qu'elle impacte vraiment tout l'écosystème de notre football ? Ça abîme l'image du football et oui, il y a un retentissement sur le football amateur. Il y a une sorte de mimétisme dans le football amateur parce que le football professionnel, c'est notre vitrine. La grande enquête pour déterminer les causes du manque d'arbitres, de l'arrêt des carrières d'arbitres, démontre que le facteur principal, c'est la violence, l'insécurité qui sévit dans notre football amateur. Il y a aujourd'hui 26 000 arbitres en France et la FFF, les ligues, les districts et les clubs amateurs luttent au quotidien pour maintenir à flot cette vocation qui est très fragile, encore plus quand il y a des événements comme ça. Oui, parce que la violence et l'insécurité autour de nos arbitres, il faut le dire, c'est devenu un quotidien dans le foot amateur. Exactement, vous avez certainement vu passer ces articles dans chacune de vos régions. Vous qui nous regardez, ça devient une mauvaise habitude, des agressions d'arbitres dans des matchs de foot amateur, un petit peu partout en France. Vous le voyez, c'est parfois très violent. Philippe Diallo, le président de la FFF, parle même de la possibilité d'équiper les arbitres amateurs de GoPro, souvenez-vous, dans un avenir proche, comme une possible solution. On a parlé avec Makan Damfaga. Il est éducateur et responsable de la formation au Paris Université Club, le PUC, c'est un club amateur. Les images de Paolo Fonseca hier, ils doivent forcément en parler avec leurs jeunes joueurs cette semaine. On se doit quand même de discuter de ça de toute façon parce que nous sommes aussi sujets à ça tous les week-ends, et notamment en région parisienne. Donc effectivement, c'est des choses qui sont regrettables et on doit revenir dessus forcément pour que ceux et l'infime minorité qui ont vu les images puissent en tout cas ne pas les reproduire et ne pas penser que c'est quelque chose de normal. Pour leur expliquer que les arbitres ne sont pas contre vous, mais font partie du jeu. Je pense que le monde professionnel a un très grand rôle à jouer et nous, effectivement, ça nous faciliterait le travail, bien entendu, de ne pas voir ce genre d'image. Ça, c'est un point de vue de club et d'éducateur dans le foot amateur, très important de les entendre. Mais ces images, elles touchent en premier lieu aussi les arbitres amateurs. Et bien sûr, des arbitres amateurs qui sont en première ligne, comme le disait Benoît Millot dans l'équipe ce matin. Regardez par exemple cette image d'un arbitre agressé à Cergy-Pontoise il y a quelques mois, attaqué avec une perche à selfie. Rendez-vous compte, touché au visage, menacé de mort. Il avait porté plainte. On a parlé avec Salah Boudrara. Il est arbitre tous les week-ends, un petit peu partout dans la région parisienne, des matchs de la Ligue de Paris. Les images d'hier ne l'amuse, mais alors pas du tout dans l'environnement actuel. Je suis profondément choqué par ces images qui sont d'une grande violence. Ces images illustrent bien la pression constante que subissent les arbitres sur le terrain, à tous les niveaux finalement. Il y a très clairement de la tension autour des terrains en Ile-de-France. J'ai déjà officié des matchs où il y avait de l'enjeu, où il y avait de la tension, que ce soit sur le terrain ou autour du terrain. J'ai déjà reçu des invectives, on va dire. C'est décevant de sortir d'un match où tu te fais insulter par des supporters. C'est démotivant. Quand on est arbitre, on est bien entouré. Alors bien entouré par la Ligue et le district, mais c'est vrai que c'est parfois pas suffisant et pourtant ils sont protégés par la loi depuis 2006, une loi Jean-François Lamour à l'époque qui dit ceci: les arbitres et juges sont considérés comme chargés d'une mission de service public. Donc vous vous attaquez à quelqu'un qui est chargé d'une mission du service public. Les atteintes dont ils peuvent être victimes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission sont réprimées par des peines aggravées. Quelles sont-elles ces peines? C'est en cas de violence volontaire entraînant une incapacité totale de travail pendant 8 jours. Et ben ça peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 4 500 € d'amende. Alors ce que la loi interdit dans le foot amateur doit résonner aux oreilles du foot professionnel. Alors la question, c'est la suite. Est-ce que les jeunes arbitres ont encore envie d'arbitrer? Est-ce qu'on va encore avoir des arbitres si c'est pour se faire casser la gueule chaque week-end? Et ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on a discuté avec Ryan Herry. Il a 21 ans, il est arbitre en Régional 3 dans la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. Écoutez d'abord l'environnement actuel dans l'arbitrage, autour de l'arbitrage professionnel. Et ben, il a dû, lui, en parler sur les pelouses du foot amateur très récemment.
Pour l'anecdote, j'ai arbitré un match samedi et même si on n'est pas en Ligue 1, même si on n'est pas en professionnel, cette tension nous touche. Et au début, au capitaine, j'ai dit bon, vous avez vu ce qu'on voit en Ligue 1, on est dans un moment assez tendu. Voilà, aujourd'hui, le but, c'est vraiment de prendre du plaisir. Donc, je l'ai précisé en fait, parce que je me suis senti presque concerné par ça. Et ce qui montre qu'en fait, voilà, ça nous touche à tous les étages et si ce n'est que ça dégringole ensuite. Alors, si vous ne connaissez pas Ryan Herry, c'est un jeune arbitre, je vous l'ai dit, de 21 ans, qui partage sa passion sur l'arbitrage sur sa chaîne YouTube RG28, où il compte près de 250 000 abonnés. Il sonorise notamment ses matchs de foot amateur pour ensuite les partager sur sa chaîne dans un but pédagogique, on va tendre l'oreille. Pour moi, il est bas sur ses appuis, l'autre joue le ballon. Il y a le numéro 9 qui est sur le banc là, qui a dit ouais, j'en ai marre d'être volé ou quoi que ce soit. Je pense qu'il devait parler sur toi. Ouais, c'était jaune pour toi? Non, mais tu vois, verbalement, tu lui dis gentiment, voilà. De toute façon, là, il est frustré, donc on va laisser passer, mais la prochaine, il prend son carton. Il passe juste devant, il passe juste devant. Voilà, cela lui permet à Ryan d'échanger avec le public qui le suit, de communiquer positivement, c'est ce qu'il souhaite sur l'arbitrage. 21 ans, est-ce qu'il y en a beaucoup comme lui, ou est-ce que l'environnement les démotive ? Ça donne pas forcément envie quand on voit les comportements. Moi, souvent, j'ai vu un peu ça évoluer. Au début, on me disait j'ai peur de mal faire, ou bien sinon j'ai un peu du stress pour mon premier match. J'ai envie de dire à la personne c'est tout à fait normal. Et maintenant, j'ai plus l'impression de me dire j'ai peur pour ma sécurité, j'ai peur de me faire insulter. Et donc la transition est plus brutale et plus problématique. Quand on voit ce qui se passe, on n'a pas forcément envie de se presser à aller en formation. Et voilà, c'est le message qu'on voulait passer ce soir, que le foot pro soit bien conscient de ce qu'il produit concrètement sur toute la pyramide du football quand il attaque l'arbitrage. C'est le quotidien de ces éducateurs ou arbitres amateurs qu'on a entendu que vous exposez quand vous contestez un carton ou un penalty. Vous démotivez une profession, alors réfléchissez et changez. Ouais, merci Georges. Et on peut même aller plus loin. Ces images-là, nous qui suivons le football, elles nous font honte. Voilà, les images des présidents, des entraîneurs qui pètent les plombs, qui se succèdent week-end après week-end, on s'en passerait bien d'en parler dans l'émission. Et franchement, c'est le dégoût le plus total. Heureusement qu'on aime fortement ce sport, parce que vraiment, ces images-là, c'est le dégoût absolu. Et je trouve ça formidable, Dave, de voir ce gamin nous expliquer comment on doit aller. Est-ce que, finalement, dans son exemple, il ne faut pas mettre quelques billets et sonoriser les arbitres pour déjà qu'on comprenne qui sont les salauds et qui ne le sont pas? Ouais, c'est ce qui était prévu à l'origine, et puis il y a une histoire de centaines de milliers d'euros, le foot français en est là, qui ont fait qu'on n'a pas appliqué ce dispositif-là. Effectivement, moi, en plus, je pensais que c'était juste un artifice un petit peu télévisuel, en quelque sorte. C'est-à-dire, je me disais, voilà... Ça peut l'être en plus. Voilà, mais je voyais ça un petit peu comme ça, parce que tu vas pas passer le match à écouter ce que dit l'arbitre, donc ça va être une espèce de post-production. On a vu le dessin de Faro, il y a match, et on voit l'arbitre y aller en tremblant. Ouais, non, mais et on en est là aujourd'hui. Là, il faut beaucoup de courage pour décider d'être arbitre. Ce jeune homme, franchement, il est... à la fois, il est intelligent, mais aussi courageux, parce qu'il faut y aller sur les terrains aujourd'hui pour faire ça. Moi, je vois deux explications par rapport à tout ce que nous disait Georges. Au niveau du foot pro, le climat est accentué aussi par un problème de gouvernance. C'est-à-dire que quand la maison, elle n'est pas bien gardée, franchement, tu te permets de faire n'importe quoi. C'est-à-dire que dans des championnats, je prends toujours le même exemple, vous allez dire que je radote, mais on va prendre ce qui marche le mieux, c'est-à-dire la Première Ligue. C'est-à-dire que c'est un championnat mais qui est hyper tenu, hyper institutionnalisé, avec quelque chose qui te fait dire que tu rentres dans quelque chose de sacré. Et personne ne fait ce genre de truc. Il n'y a pas ces attroupements autour des terrains, des dirigeants qui descendent, qui vont mettre des coups de pression dans les... Ils n'ont pas accès, sanctuarise ton truc. Déjà, commence par faire ça. Et l'autre truc, et là ça dépasse sans doute le cadre du foot, mais ça se cristallise dans le foot, on a en France quelque chose qui se cristallise autour de l'autorité et de l'uniforme, et l'arbitre est une incarnation de ça sur le terrain. Et ce qu'on voit dans d'autres domaines de la société, avec cette espèce de fronde anti-autorité, anti-uniforme. Et l'arbitre, il est le représentant de ça sur un terrain, et au lieu d'en faire un allié, tu en fais un ennemi. C'est complètement fou. C'est fou, on a un soir de fête, on va voir Teddy Riner qui va arriver dans quelques instants, on va s'amuser évidemment, mais on est obligé de prendre à bras-le-corps ce sujet-là. Donc je le dis, je le répète, comme depuis la première fois, la première émission ici, c'était des incidents qu'on avait eu à Nice, vous vous souvenez, et ainsi de suite, ça revient régulièrement. Je ne veux pas tout mélanger et dire que c'est toujours la même chose, mais là, sur l'arbitrage,
Vous avez des idées, vous avez des solutions, vous avez un dégoût. C'est quoi votre état d'esprit ce soir, tous les trois, Amr, Karim et Djibril? Karim. Je pense pas qu'il faille aller si loin que ça. Bien sûr que le foot est une représentation, ce que tu veux, de la société. Là, en l'occurrence, entre la semaine dernière et cette semaine, moi, le constat que je fais, c'est que c'est un dirigeant et un entraîneur qui vont invectiver un arbitre ou traitent les arbitres de. Oui, je parlais de manque de gouvernance pour ça. Là, moi, ce qui me rassure, tout de même, c'est de voir que les joueurs viennent pour calmer les. C'est quand même le monde. Mais c'est eux qui montrent l'exemple, quoi. Ouais, il y a quand même des attroupements, quoi. Oui, malgré tout, on a rarement vu ces dernières années de scènes de joueurs. Il y a une nouvelle loi, vous n'avez pas le droit, il y a quand même bien sûr, mais de joueurs aller vers l'arbitre à faire un front contre front avec un arbitre. Moi, j'ai pas de souvenir de cela aujourd'hui en Ligue 1 depuis de nombreuses années. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'en oublie, mais moi, c'est ce qui me rassure tout de même, c'est que les acteurs du jeu sont assez respectueux du corps arbitral, et ça, c'est une bonne base. Il faut partir de cette base-là pour qu'effectivement, parce que les jeunes qui nous regardent, moi, ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, c'est que les enfants qui regardent cette émission aujourd'hui, qui ont regardé hier le match de l'Olympique Lyonnais contre Brest, se disent, mais attendez, l'entraîneur d'une équipe professionnelle peut aller faire ça avec un arbitre. Si le gamin a 10, 12, 13 ans, il ne comprend plus. Il ne comprend pas comment, dans le monde professionnel, on puisse se comporter. Et réfléchir en tant que parent aussi. En tant que parent, pour aller mettre ton gosse dans un club de foot. Tu réfléchis à 2 fois maintenant. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Alors là, on a cette suspension peut-être de 7 mois pour, je cite, comportement intimidant et menaçant. On a regardé par le passé avec Hicham Benis 3 cas de figure. Un entraîneur, un joueur et puis un dirigeant. Justement avec un arbitre. Frédéric Antonetti, il y a quelques années, avait été sanctionné de 6 mois de suspension. Ça avait été ramené à 3 pour avoir vilipendé puis bousculé le 4e arbitre. C'était lors d'un Bastia-Strasbourg. Youssouf Hadji en 2010, Nancéen, avait été suspendu 6 mois pour avoir aussi bousculé un arbitre. Sa sanction avait été réduite, il n'avait manqué que 6 matchs. Et puis Leonardo, l'exemple le plus connu, directeur sportif du Paris Saint-Germain en 2013, avait été suspendu 9 mois pour un coup d'épaule à l'arbitre, monsieur Castro. Amr, vous êtes sur les bords du terrain tous les week-ends. Vous sentez qu'il y a un nouvel état d'esprit ou ce sont des cas isolés, les deux qu'on a eu récemment? Non, moi, pour le coup, je suis assez d'accord avec Dave. Je pense que le football est un catalyseur de tension à l'image de la société et que c'est vrai que la figure d'autorité de plus en plus est remise en question. Mais c'est là où j'ai l'impression qu'à l'image de la société, ce qui se passe sur les terrains, il faut faire preuve de pédagogie, plus de pédagogie. C'est magnifique ce qu'on a vu avec ce jeune arbitre parce que à chaque fois, le cas de figure qu'on a vu avec l'Olympique de Marseille ou avec l'Olympique Lyonnais ou les autres, le dénominateur commun à chaque fois, c'est le sentiment d'injustice en fait, qui se diffuse au sein de tous les corps des clubs, des joueurs, jusqu'à chaque fois à la direction. Jusqu'aux supporters. Et en fait, ça monte. Dans les 2 cas, Marseille ou Lyon, en plus, il n'y a même pas d'injustice sur le terrain à proprement parler quand il y a à chaque fois des dirigeants qui pètent les plombs. Peut-être qu'il faut faire preuve de davantage de pédagogie, expliquer que les arbitres viennent parler, qu'on les sonorise. Et peut-être que ça fera redescendre un petit peu la tension, je pense. Votre avis, Djibril? Ouais, la sonorisation, ça peut être une vraie solution. Comme un peu en NFL ou au rugby, les arbitres prennent le temps d'expliquer faute, lui a fait ça, voilà. Là, le problème, c'est qu'il n'a même pas eu le temps d'expliquer qu'il a déjà sur le temps. La communication est rompue. Ouais, ça permet peut-être que les gens comprennent et se calment un peu. Et après, c'est vrai que nous, les joueurs et le staff et les dirigeants, il faut qu'on se rende compte qu'on ait un rôle, un exemple pour les jeunes. Que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Combien de petits je vois faire la célébration de Cristiano ou d'Mbappé, donc c'est que forcément ils regardent et ça voilà. Ou les coupes de cheveux, je me fais la coupe de lui à l'époque. Donc le mauvais, faut pas que les jeunes se disent s'il l'a fait, je peux le faire. Il est en Ligue 1, je le fais. Et il faut qu'on ait ce rôle-là d'exemplarité et on est des modèles, qu'on le veuille ou non.